Alors le jardinier est venu voir le roi et lui a dit: Roi, ta fille, elle est triste, triste, triste. Et moi, j'ai 2 enfants, plus un. Enfin, j'ai 2 enfants, 2 garçons et un petit, tout bossu, tout foutu, tout mal tordu, qui s'appelle Petit Jean. Petit Jean, quand tu le vois passer dans la rue. Il rigole tout le temps. Il est tellement petit monsieur, tu te vas tomber, il est mort. T'as qu'une seule envie, c'est de l'envoyer bouler parce qu'il est nul. Mais roi, c'est pas pour ça que je suis né. J'ai donc 2 fils, et alors mon fils, celui-là, c'est pas n'importe qui. C'est un très grand commerçant. C'est quelqu'un qui va à travers le monde chercher des épices. Qui sont bons, se manger, qui vont vous régaler. Et qui va à travers le monde chercher de la soie pour faire vos beaux vêtements. Qui va à travers le monde et qui pourrait sans doute trouver de quoi faire rire, rire, peut-être sourire, votre princesse. Le roi, il dit: Jardinier, si ton fils est capable d'aller à travers le monde, alors, quand il reviendra, si ma fille sourit, je lui donne ma fille en mariage et je lui donne mon trône en plus. Tu penses que le jardinier était content et tu penses que le fils était content aussi. Mais le roi a dit: si jamais quand ton fils revient, il ne fait pas sourire la princesse, je vous coupe la tête à tous les 2. Mais tu sais ce que c'est quand on est un bon gros commerçant et qu'on pense à une seule chose, c'est d'avoir de l'argent. On est capable de tout accepter, sauf d'avoir la tête coupée. Alors il réfléchit et il dit au roi: Roi, je crois que je sais ce qu'il faudrait à votre princesse. Comme elle adorait la nature, je crois qu'il y a un pays où peut-être je pourrais trouver ce qui la ferait sourire. Il me faudrait juste revenir dans une année. Dans une année, ça tombe bien, dit le roi, c'est juste au moment de son anniversaire que tu reviendras. Pas un jour de plus. Alors, le commerçant s'en va. Mais ceci dit, du temps dont je vous parle, un nuage arrive, la pluie se prépare, et la vie est ici. Lui, pour partir, et du temps dont je te parle, il n'y avait pas des camions, il n'y avait pas des avions. Pour aller loin, 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 on mettait sous ses pieds le chemin, et quand ses pieds étaient fatigués, on était bien content de trouver à côté un dromadaire ou un chameau pour emporter tout ce que tu pourrais avoir acheté. Et là, de quoi? Il n'y avait pas de quoi? Et si justement, parce qu'il faisait tellement chaud là où il avait décidé d'aller, qu'il avait pris des para-soleil, un peu comme des parapluies, et tous les gens qui marchaient en avaient au-dessus des têtes, comme des dais, et là, à côté, les chameaux faisaient de l'ombre, et on marchait côté soleil. Tu vois, le soleil, il serait là. Regarde le soleil! Un énorme soleil! Une caravane, ça veut dire un chameau, deux chameaux, trois dromadaires, deux chameaux, deux chameaux, deux chameaux, deux dromadaires, c'est un mur de dromadaires qui empêche le soleil de venir te cramer entièrement, surtout si en plus t'as un parapluie, t'as raison, pour te garder la fraîcheur et continuer à marcher. Et ils ont marché, pour de vrai, ils sont partis d'à côté, là, tu sais, juste, tu vois où est la boulangerie. Et bien juste à côté, ils sont partis de là, ils ont traversé la route, ils ont pris du côté de la mer, ils ont suivi la mer, ils ont trouvé un désert à côté de la mer. Oh bon, je ne sais pas que ça existait. Et puis c'est un grand désert, un désert où à un moment, ils se sont dit que, oui, ils allaient mourir. Mais si, imagine, t'es dans le désert, t'as un soleil de plomb au-dessus de toi,
Et qu'il n'y a Comment pas tu de veux? l'eau? Ah ben justement, c'est ça qu'on cherche. C'est de l'eau. Et de l'eau, t'en as où? Eh ben t'en as pas dans le désert, sauf... À la plage. À la plage. Ah, À la mer. À de l'eau. dans une espèce d'endroit qui est tout rond souvent. Un puits, voilà, un puits, forcément. Et un puits, tu sais, dans le désert, le puits, il n'est pas comme ça. Il n'est pas entre les cailloux et le sable. Le puits dans le désert, il est entre les palmiers, des palmiers, des palmiers, des palmiers, des palmiers, des palmiers. Une vraie oasis. Quand tu arrives dans l'oasis, alors là, tu as la fraîcheur. Tu as l'impression d'être dans une piscine. Tu plonges à l'intérieur. Et là... Sauf que quand eux, ils sont arrivés à l'oasis, dans le puits, il n'y avait que du sable. Les arbres, ils avaient encore des feuilles, mais elles étaient toutes rabougries. Ça veut dire toutes flétries. Ça veut dire prêtes à tomber. Ça veut dire que l'ombre, qui normalement devait être là, l'ombre, il n'était pas. Alors le commerçant, il va voir le puits, il lui dit quand même, tu fais exprès ou quoi? Regarde tout le chemin qu'on a fait. Et toi, même pas un petit effort d'une toute petite goutte d'eau qui te resterait? Et il entend, au fond du puits, une voix qui lui dit, si jamais tu me ramènes quelque chose d'extraordinaire qui parlerait du monde, alors je veux bien te donner une goutte d'eau pour chacune de tes bêtes et des hommes qui t'accompagnent. Tu ferais ça? Ce qui est dit est dit, ce qui est écrit est écrit. Ben oui, je m'engage à t'apporter quelque chose qui on irait prendre très loin et qui viendrait et qui te raconterait des histoires de très loin. Parce que le puits, il s'ennuie. Et le puits, tu sais quoi? Le puits, il l'a cru. Le puits, il a pris cette eau de réserve qu'il a toujours au fond du puits, tout en dessous. Et il a pris cette eau-là et il en a donné à chacune et à chacun, dromadaires et chameaux compris, il en a donné suffisamment pour que la caravane puisse repartir jusqu'à Scarron. Là, quand ils sont arrivés, c'est une grande ville. Ils l'ont vu tout de suite. Ils l'ont vu tout de suite. Dans le marché. C'est un grand marché, Scarron. C'est une énorme ville, c'est un énorme marché. T'as des gens de partout qui viennent, de toute la terre qui viennent. Et ben là, il y a une table, là il y a un étal, là il y a un endroit où il y a un marchand qui vend une fleur. Une seule. Garde. Bon, là, évidemment, il n'y a pas la fleur. Et le marchand lui dit, et c'est pourtant une fleur. Oh ben, lui dit l'autre. Ça, c'est quoi ça, d'après vous? D'accord, c'est une plante, mais ça s'appelle comment ce truc-là? Des feuilles, voilà, des feuilles. Et le marchand lui dit, si tu sais l'entretenir, si tu l'aimes vraiment, alors tu verras celle qui sortira, elle te ravira. Ça veut dire qu'elle te redonnera jusqu'au sourire. Au sourire, c'est ça qu'il me faut. C'est la plante du sourire. Et l'homme lui dit, en échange de quoi? Ben, des sous, de l'argent, des sous, de l'argent. Et il repart avec cette plante-là. Il arrive jusqu'à l'oasis, jusqu'au puits, sur le chemin de retour, et le puits lui dit, alors tu m'as ramené quelque chose? Et il lui dit, regarde. Et le puits lui dit, c'est quoi? C'est la plante du sourire, enfin quoi alors? Tu la reconnais pas? Et le puits lui dit, oh, tu m'as bien eu, marchand. Ça, une plante. Pourquoi pas une fleur bientôt? Tu
m'a bien vu, marchand. Tiens, voilà une goutte d'eau à chacune et à chacun pour retrouver ton chemin. Et le marchand a retrouvé son chemin, il est arrivé. Et pour de vrai, ça a duré tellement longtemps cette histoire que quand il est arrivé, c'était le matin de l'anniversaire de la princesse. Juste comme il faut. Et là, ce jour-là, quand il est arrivé avec ça. Ben, la princesse, quand elle l'a vu, elle lui a dit « D'accord, moi j'y crois. » Et son sourire est revenu. Et avec le jardinier, ils lui ont donné tellement d'amour que la fleur, elle est née pour de vrai. Une vraie orchidée. Une orchidée si belle que tout le monde venait la voir. Et tellement de venait la voir, tout le monde, sauf le lui, qui lui avait très chaud, qui lui s'est dit, et en envoyant un vent qu'il connaît bien le puits, parce que dans le désert il y a plein de vents, tu sais, c'est celui qui aime bien soulever les cailloux. Au bout d'un moment, le vent qui soulève les cailloux, il en a marre de soulever des cailloux, il aimerait bien faire autre chose. Et ben pourquoi pas raconter une histoire, hein? Lui dit le puits, tu pourrais aller raconter une histoire, hein? Tu pourrais raconter l'histoire du puits. Oui, lui dit le vent. Où ça? Et ben là-bas, où la princesse doit sourire pour son anniversaire. Oui. Et le vent est arrivé, et quand il est arrivé, tu sais ce que ça fait un vent quand il arrive? Ça fait... Ça souffle tellement fort que quand il y a même une toute petite ouverture, ça fait un courant d'air. Et un courant d'air qui arrive sur une orchidée, ça fait mourir l'orchidée. Alors le roi, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que l'orchidée était en train de mourir, que sa fille reperdait son sourire? Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a pris son épée et il a dit au marchand, marchand, jardinier, venez à côté de moi. Vous voyez bien comment elle est, la princesse, elle ne sourit pas. Alors, votre tête non plus va pas sourire. Et